Bonjour mes amis. Que l'Esprit du Dieu très haut vienne illuminer votre compréhension, que la lumière soit dans votre tête, dans votre intellect, votre raison, que la lumière soit la lumière du Saint-Esprit, pour que vous puissiez comprendre sa parole et l'appliquer dans votre vie immédiatement. Très bien. Voyez ce que Jésus dit. Vous qui me regardez en cet instant et dites, j'ai déjà tout fait, je vois des récits sur mon Instagram, également sur Telegram, et les personnes disent, évêque, je suis une drachme perdue dans la maison. Je suis comme cette drachme perdue. Je suis depuis des années à l'Église universelle, mais ma vie s'est améliorée. Et je ne crois pas que Dieu veuille simplement améliorer notre vie. Il veut nous donner une vie nouvelle, n'est-ce pas? Il n'améliore la vie de personne. Il donne une vie nouvelle, ou il donne une vie nouvelle, ou il ne la donne pas. Ne soyez pas dans l'illusion d'une demi-vie avec le plus ou moins. Si vous ne jaillissez pas, s'il n'y a pas des fleuves d'eau vive qui jaillissent de votre intérieur, vous pouvez être sûr, mes amis, vous n'êtes pas encore entrés dans le royaume de Dieu, ou plutôt, vous n'êtes pas encore nés d'eau et du Saint-Esprit. Pourquoi? La question est pourquoi? Pourquoi est-ce que je ne suis pas né? Faites attention, s'il vous plaît. Très attention. Parce que ces mots du Seigneur Jésus vont éclaircir définitivement la raison pour laquelle votre vie est encore comme une drachme perdue. Jésus a dit, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche. La drachme est perdue, mais le royaume de Dieu est proche de cette drachme. Le royaume de Dieu est proche de vous, mes amis. Vous qui avez déjà fait beaucoup de choses, y compris le jeûne de Daniel. Mais vous n'êtes pas encore entré dans le royaume de Dieu. Pourquoi? 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 C'est la question. Pourquoi? Il dit, bon, je vais lire le texte de nouveau. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez dans l'Évangile. Repentez-vous et croyez dans l'Évangile. D'abord, nous allons parler de la repentance. La repentance, mes chers amis, n'a rien à voir avec un sentiment. Par exemple, les remords. À première vue, le remords paraît une repentance. Mais non, ça ne sert à rien de pleurer le lait renversé, d'avoir fait ce que vous avez fait, si vous continuez à le faire. Le jour suivant, vous allez le faire de nouveau, ça ne sert à rien. Un remords n'est pas une repentance et vice-versa. La repentance est une attitude de sacrifice. C'est une attitude de sacrifice, c'est une détermination sacrificielle. Et je me rappelle en cet instant du témoignage que nous avons mis la semaine dernière d'un homme qui, en prison, condamné à de nombreuses années et qui était perdu, littéralement perdu. Son cas n'avait plus de solution. Et là, en prison, parmi d'autres détenus, lorsque tous
était en train de dormir pendant l'aurore, il a dit, mon Dieu, si le Seigneur existe, enlève-moi de là. Si tu m'enlèves de là, je vais te servir pour le reste de ma vie. Plus jamais je ne ferai ce que j'ai fait. Je vais te suivre et te servir pour le reste de ma vie. Une prière simple, mais puissante. Donc, il a déterminé en prison, dans la cellule, il a fait une prière, il n'avait pas d'autel, il n'avait pas de musique, il n'y avait pas d'instruction, de cantique, rien de tout cela. Ce qu'il y avait, c'était le suivant. Si le Seigneur existe, enlève-moi de cette situation. Parce que si tu m'enlèves de là, je vais te servir pour le reste de ma vie. C'est-à-dire, je ne ferai plus ce que j'ai fait. Il était criminel, il avait tué, il avait volé, il avait violé. Il avait fait un enfer dans la vie des personnes. Mais au moment sincère de repentance, Dieu a écouté sa prière. Parce qu'il a déterminé, il a décidé. Et qu'est-il arrivé? Beaucoup de personnes vont à l'église, viennent proches de l'autel, montent même sur l'autel, mais elles ne se repentent pas. Elles mettent leurs offrandes physiques sur l'autel, mais elles ne mettent pas toute leur âme sur l'autel. Et c'est là où est la grande erreur de beaucoup de personnes. Elles pensent la chose suivante: si je donne mon offrande, Dieu va m'écouter et va changer ma vie. Mais non! L'offrande, c'est l'âme. L'offrande représente l'âme de la personne. Elle doit mettre son âme. Elle doit vouloir changer. Elle doit vouloir vraiment laisser ce qui est erroné de côté. La repentance, c'est une attitude de foi. Vous prenez une attitude de foi. C'est ce qui s'appelle la foi surnaturelle. La foi qui change la vie de la personne, transforme la vie de la personne. Et vraiment, cet homme, qu'est-il arrivé? Il a été libéré, il a été baptisé du Saint-Esprit en prison, et après il ne voulait plus sortir de prison. Vous savez pourquoi? Parce qu'il voulait servir Jésus en prison, il voulait prêcher, parler de Jésus à ses collègues, parce qu'il vaut mieux parler de Jésus là, à l'intérieur, qu'en étant à l'extérieur. Donc, mes amis, la repentance est la base, c'est le commencement, le début pour entrer dans le royaume de Dieu. Jésus a dit, repentez-vous. Et la repentance, ce n'est pas un don de Dieu, non. J'ai déjà dit, la repentance est un don de Dieu. Non, Jésus dit, repentez-vous, c'est-à-dire, c'est nous qui devons nous repentir. Si nous nous repentons, c'est nous qui devons prendre l'attitude. Ce n'est pas Dieu qui va donner ce don. Non. Évidemment, il nous convainc du péché. Il convainc la personne du péché et elle sait qu'elle est en péché. Mais elle ne se repent pas, c'est-à-dire, elle ne laisse pas le péché. Elle ne laisse pas ce qui est erroné. Donc, comment peut-elle entrer dans le royaume de Dieu? Vous pensez qu'une personne qui ne se repent pas peut naître de nouveau? Non, elle ne naît pas, vraiment pas. Elle doit se repentir. C'est ce que le Saint-Esprit a fait avec moi. Il m'a convaincu de mes péchés parce que j'étais jeune. J'étais un jeune, 19 ans. J'avais un tas de péchés, mais à mes yeux, ce n'était pas ce n'était pas si important, mais ça l'était. Des petits péchés ou de grands péchés, c'est la même chose. Mène la personne à l'enfer. Ni un petit péché,
ni un minimum de petits péchés. Vous devez être saint, pur, libre du péché. Vous devez mettre toute votre vie sur l'autel. En d'autres mots, toute votre âme, vos désirs, vos volontés, disons, vos principes, ce que vous pensez, c'est la même. Vous devez vous repentir. S'il n'y a pas cette repentance, parce que le Saint-Esprit vous convainc, vous savez que vous faites des choses erronées. Vous savez que vous êtes pécheur, pécheresse. Il manque simplement que vous vous repentiez. Le Saint-Esprit, que donne-t-il? La connaissance. Il révèle que nous sommes en péché. Il convainc du péché. Mais la repentance est de chacun de nous. Convaincu du péché, alors, là oui, pleurant, demandant miséricorde, le Saint-Esprit m'a montré le seul qui pourrait me sauver, qui était Jésus. Donc, c'est ce qui doit vous arriver avec nous tous. Tout être humain est ainsi. C'est une règle. D'abord, la repentance. Le royaume de Dieu est proche de vous. J'ai la certitude de cela. Maintenant, il ne suffit pas qu'il soit proche. Vous devez y entrer. Et pour entrer, vous devez vous repentir. Lorsque vous vous repentez, c'est-à-dire lorsque vous vous convainquez que vous êtes pécheur et que vous demandez pardon à Dieu, oh Dieu, plus jamais je ne ferai ce que j'ai fait. Là oui, il y a eu repentance. Donc, la deuxième chose après la repentance, le baptême d'eau, il dit, repentez-vous et croyez dans l'évangile. Croire dans l'évangile, c'est-à-dire agir, obéir, exercer, pratiquer l'évangile, les bonnes nouvelles du royaume de Dieu. Il dit, croyez dans l'évangile. Donc, qu'est-ce que Jésus a dit de faire après? Soyez baptisés dans les eaux. C'est-à-dire, quand la personne croit dans l'évangile, elle se repent et elle est baptisée dans les eaux. Le baptême d'eau ensevelit, enterre son passé. Et quand elle se relève des eaux, c'est pour vivre en nouveauté de vie. Cela doit vous arriver. Donc d'abord, vous devez vous repentir. C'est une chose personnelle. Personne ne peut se repentir pour vous. Juste vous. Dieu ne va pas se repentir pour vous. Dieu vous convainc de votre péché. Le Saint-Esprit convainc du péché. Donc, qui doit se repentir du péché? C'est la propre personne convaincue. Deuxièmement, être baptisé d'eau. Troisièmement, là oui, on reçoit le don du Saint-Esprit, qui est le baptême. C'est ce qui doit arriver. Parfois, la personne dit, évêque, je me suis déjà baptisé 3 fois et rien n'est arrivé. Et cela ne va pas arriver. Parce que vous ne vous êtes pas repenti, d'abord vous devez vous repentir. Le baptême d'eau n'est valide qu'après la repentance sincère de la personne. Dans le cas contraire, il n'y a pas de possibilité que la personne soit sauvée. Voyez, l'apôtre Paul, là en hébreu, dit ainsi. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, c'est-à-dire au sacrifice, en luttant contre le péché. C'est le problème. Les personnes n'ont pas résisté jusqu'à leur limite au péché. Donc, c'est 100%. C'est tout contre tout. Ou c'est ou ce n'est pas. Ou cela va ou pas. Ça passe ou ça casse. Ce n'est pas plus ou moins. C'est 100%. Donc il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. C'est le Saint-Esprit qui parle. Vous qui n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, c'est parce que vous n'avez pas encore résisté au péché jusqu'au sang.
c'est-à-dire jusqu'à vos limites. C'est le problème. Je crois que c'est la réponse à vous qui me regardez maintenant, vous qui vivez une vie mi-figue, mi-raisin, vous êtes sincère, vous avez été sincère, mais parce que vous ne vous êtes pas encore repenti au point d'aller jusqu'à vos limites, au point du sacrifice de votre sang, de votre âme, de vos désirs, de vos volontés, de vos projets personnels. Peut-être que vous êtes cette personne comme moi. J'étais jeune, 19 ans, et je disais, ah, si je livre toute ma vie à Jésus, mais j'ai encore ma vie là devant moi, je suis jeune. Je veux profiter un peu de ce monde. Je caressais un désir personnel, un rêve personnel. Étudier, me former, constituer une famille, gagner de l'argent. Je réunissais tous ces rêves en moi. Et je les laissais là, dans le fond de mon cœur. Et je donnais le reste de mon cœur. Je suis presque resté 2 ans dans l'église, arrêté. Jusqu'au moment où j'ai renoncé à mes rêves, à mes projets personnels. Et là, oui, je me suis repenti. Oh, pardonne-moi, Seigneur, et miséricorde. À partir de là, ma vie a changé. Tout, évidemment, parce que le Saint-Esprit, certainement, nous enseigne, oriente, inspire, nous convainc. Et là est arrivée la nouvelle vie. Mais là est le texte sur lequel vous devez penser. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Nous devons lui résister jusqu'au sang, jusqu'aux limites. Le sacrifice total. En luttant contre le péché. Je n'étais pas en train de lutter contre le péché. J'étais en train de lutter contre ma volonté qui était pécamineuse. Je donnais priorité à mes rêves personnels. Et à cause de cela, je ne pouvais pas naître de nouveau. Il n'était pas possible de me convertir. La conversion est totale. Ce n'est pas une demi-conversion. La personne reste à moitié convertie. Non, c'est une remise totale. C'est un mariage. Personne ne se marie à moitié, n'est-ce pas? Lorsque vous vous mariez, vous qui êtes déjà marié, qui êtes déjà assemblé, qui avez déjà eu une relation, c'est tout contre tout. Oui ou non? Vous savez de quoi je parle. Vous ne laissez rien en dehors, oui ou non? Le corps est complet. Il se donne. Les deux. Ce n'est pas ainsi? Très bien. La repentance est ainsi. C'est tout. Vous remettez tout. Ce n'est pas le corps seulement, mais le corps, l'âme, le cœur, votre esprit, tout. Vous livrez tout. Et Dieu vous donne son tout, le meilleur, son meilleur, qui est son esprit. Et là, vous commencez à vivre comme une nouvelle créature. Demain, nous parlerons plus à ce sujet. Parce que dans ce jeûne de Daniel, nous tous avons suffisamment de temps pour méditer, lire, écrire, noter, tout ce que nous pouvons faire. Et j'aimerais demander une faveur à vous qui faites partie de cette grande armée de l'Église universelle et qui luttait pour les personnes affligées. J'aimerais demander au nom du Seigneur Jésus que ce dimanche à 15h30 vous ameniez une personne, au moins une personne dépressive, quelqu'un
qui vit un morceau de l'enfer dans ce monde, amenez-la, mettez-la dans la voiture, faites un effort, un sacrifice pour amener quelqu'un de dépressif, avec des insomnies, des peurs, des anxiétés nerveuses, une personne qui a toujours mal à la tête, qui a le désir de mourir, amenez cette personne vers une église universelle. Ce dimanche, à 15h30. D'ailleurs, ce dimanche, moi, Esther, nous complétons 51 ans de mariage. Et j'aimerais recevoir un cadeau de votre part. Celui-ci, amener une personne à l'église universelle ce dimanche à 15h30. D'accord? Nous aurons cette réunion spéciale pour les personnes dépressives. Nous allons travailler pour que notre Seigneur soit sanctifié dans nos vies. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.